Non, ta braguette est ouverte depuis le début de la vidéo en fait. Dans ce cas-là, tu fais... Bonjour à tous et bienvenue sur Ta Gueule on Joue, je suis Vunx, voici Bentech et voici, présente-toi, hein, je t'en prie, Alex. de Studio Tomahawk. On l'a déjà vu sur la chaîne il y a un an. Ouais. Il est de retour. Il est revenu du Congo. Exactement, mais il fait toujours aussi chaud. Hein. C'est pas tout à fait quand même, hein, Ah ouais, Pour l'instant, hein, parce que je pense que d'ici une petite heure, on aura retrouvé l'ambiance C'est ça. fameuse des tournages d'été. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ceci. Hein, donc Rangers of Shadow Deep. Je ne savais pas que les chats étaient psychanalystes, mais après, c'est... Voilà, chacun son truc, hein. Oh alors celle-là. Oh, pff. Oh, pff. Bref, donc Rangers of Shadow Deep, un bouquin de Joseph McCullough. Voilà. Qui est Donc, l'auteur de Frostgrave. Voilà. voilà. Donc c'est sorti chez Studio Tomahawk et Barbu Inc. Hein, Exactement. en coopération. Donc coucou les gars, on vous fait des petits Voilà. bonjours. Prochaine fois, on vous invitera aussi. Voilà. Exactement. Et donc c'est un bouquin qui est évidemment disponible chez Philibert, le lien dans la description, hein, si ça vous intéresse. Classique, l'habituel. Alex, pourquoi, quelle est ta raison d'être ici? Ma raison d'être, c'est de vous parler de Rangers of Shadow Deep. C'est une bonne raison d'être. Hein. Voilà, on avait déjà édité avec Studio Tomahawk Frostgrave. Ouais. Et quand Joseph m'a... Parce que je le connais un peu à force d'avoir travaillé avec lui, quand il m'a dit qu'il travaillait sur un nouveau jeu de figurines, bon, j'étais intéressé. Et lorsqu'il m'a dit que c'était un jeu de figurines coopératif, là, Oh. j'étais carrément hyper intéressé. Alors pour ceux qui connaissent un peu Frostgrave, voilà, Frostgrave raconte des histoires, et Rangers of Shadow Deep va plus loin encore dans ce concept. Voilà, tout D'accord. simplement. Et donc, ben, il nous l'a proposé, et on a dit banco. Ok, très bien. Et comme le jeu est assez proche finalement d'un petit caractère un peu jeu de rôle, etc., ça a intéressé nos copains de Barbu Inc. et on a décidé de le coéditer. D'accord. Parce que les ponts entre les milieux, c'est quand même vachement bien. Dis-moi un peu du coup de quoi ça parle. Alors, Rangers of Shadow Deep, c'est un jeu qui se passe dans un univers médiéval fantastique, où, en quelques mots, un royaume à l'Ador. Royaume paisible, calme, qui a un peu un état de guerre endémique avec son voisin de Laurentia. C'est paisible et calme, on est à de guerre endémique. Ouais, sur le Moyen-Âge. Par rapport au niveau Heroic Fantasy avec des guerres qui ramassent des univers, c'est paisible et calme. hein. Relativement Bon. calme. Sauf qu'un jour, le royaume voisin, Laurentia, est submergé par l'ombre fausse. L'ombre fausse, c'est une sorte, on ne sait pas trop en fait, mais il semblerait que ce soit une sorte de domaine où le mal corrompt tout, où le mal prospère, et qui est capable d'avancer comme s'il était vivant. Oula, ouais. Et en l'espace de quelques heures, il semblerait que tout le royaume de Laurentia ait été absorbé. Bien entendu, le roi d'Alador se dit, c'est qui le prochain? Ouais. C'est moi. Et pour cela, il va falloir lutter contre l'ombre fausse. Mais avant de lutter, il faut comprendre ce que c'est. Il rassemble l'ordre des Rangers, qui est une sorte d'ordre antique, composé de plein d'individus. Il faut pas imaginer que c'est tous des Aragorn. Donc ça n'est pas des chaussures en des fait à la base. sorciers. Ah, pas du tout. Oh. Thomas. Tout le monde pieds nus. Voilà. Lors des Rangers. Elles sont bien rangées par taille, bien en ordre, voilà. Exactement. Bienvenue chez Footlocker. Et donc, effectivement, il rassemble cet ordre de Rangers qui va envoyer faire des missions dans l'ombre fausse pour D'accord. comprendre l'origine du mal et éventuellement trouver un moyen de lutter contre ce dernier. Ouh. Et c'est ce que les joueurs vont jouer. D'accord. Donc c'est un jeu coopératif, hein, c'est ce que Coopératif et narratif, c'est-à-dire que de la même manière que les Rangers découvrent au fur et à mesure ce qui se cache derrière, le jeu, sous forme de missions successives, il y en a 3 dans le jeu de base, il y en aura d'autres dans les suppléments, dévoile au fur et à mesure la vérité sur l'ombre fausse. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce qui l'anime et pourquoi ça existe D'accord. en fait. Donc quand tu dis qu'il y a 3 missions, en fait c'est pas il y a juste 3 scénarios, hein. Ah Les non, missions sont non, composées non. de plusieurs scénarios. Voilà, c'est ça. Donc il y en a pléthore. Il y a de quoi jouer des heures et des heures rien que dans le bouquin de base. Alors donc comment est-ce que ça va comment ça va fonctionner quoi? Si je veux commencer une partie de Rangers of Shadow Deep, de quoi j'ai besoin? Il faut créer son ranger. Et là, on va se retrouver dans une approche qui est presque jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer son alter ego, on va lui trouver un nom, on va définir ses caractéristiques, et on va rassembler ses quelques compagnons avec lesquels il va partir en mission. D'accord. Et donc c'est par ça qu'on va commencer, et c'est pour ça qu'on a des feuilles de personnages, comme dans un jeu de rôle. D'accord, donc simplement. effectivement. Alors c'est pas très long, hein, ce que je vois là, on a la Non, feuille du c'est Ranger, relativement simple. et puis ensuite on a les profils pour les compagnons. Exactement. Et votre ranger,
va gagner de l'expérience, de mission en mission, va acquérir du savoir, va acquérir des nouvelles compétences, des capacités héroïques, voire découvrir la magie, et progresser un peu comme on fait progresser un personnage de rôle avec son niveau, etc., etc. Même les scénarios sont conçus pour des rangers de niveau temps à temps. On a vraiment le côté cross entre le JDR et le jeu de figurines. Puisqu'en plus c'est coopératif, donc sachant qu'il n'y a pas besoin de maître de jeu, attention, tout est géré par un système d'intelligence artificielle pour les ennemis, et les missions sont scénarisées dans le livre, donc on peut jouer seul, et ça c'est top. Ça, il n'y a pas beaucoup de jeux de figurines qui jouent seul. Pour ceux qui sont confinés encore. Voilà, c'est ça, ou qui vont l'être de nouveau peut-être. Ceux confinés, il y en a pas mal aussi qui disent souvent, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller à l'extérieur, faire un petit jeu solo, c'est pas mal aussi. Voilà, où on peut jouer à 2, 3 ou 4. Et combien de temps dure une partie? Un scénario lui-même, ça va dépendre du scénario, mais souvent 40 minutes c'est fait. Donc c'est joué, ça joue très rapidement en fin de compte quand même. De sorte que sur une grosse soirée de jeu, qu'on consacre normalement à une partie, pour quel jeu de figurines, de 3 heures, on va dire que vous êtes capable de faire une mission de 2 ou 3 scénarios. Ouais, d'accord. Ah oui, donc c'est bien. Donc on va voir l'expérience au fur et à mesure acquise de scénario en scénario, et on a un sentiment de progression. Sachant que certaines sont plus longues, là il y a une grande campagne, quasiment, qui est une mission de 9 scénarios à la fin du bouquin qui s'appelle Lumière Ardente, qui est beaucoup plus ambitieuse, qui est presque une enquête policière dans un couvent en fait, en ruine, donc voilà. Pour donner le spectre, allons-y. On va créer nos personnages. Bon, moi c'est très moyen, voilà. Un indice chez vous encore une fois. Yes. Merci. Cette fois-ci tu l'as fait en un seul lancer et pas en 15. Ne dévoile pas les trucs du... Avant de continuer avec cette création de perso, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, le petit bouton est ici. Ou là? Non, là, voilà, c'est là, il est là. Et puis il y a aussi les pouces, les commentaires, les partages, nous on aime bien les partages. Voilà, si vous aimez bien le jeu, il y a une mouche sur la softbox. Oui, n'oubliez pas de mettre une mouche sur la softbox aussi. Je sais pas si on la voit là, ah bah si on la voit, ça y est. En fait c'est le nouveau système qu'ont envoyé les viewers pour qu'on arrête l'auto-promo. Ils envoient des mouches sur la softbox, ça te déconcentre. Oh mon dieu, bon allez on joue. Donc les liens dans la description, il y a notre boutique Utip, il y a notre Utip pour donner ou aider ou quoi que ce soit, il y a des liens affiliés Philibert pour acheter Rangers of Shadow Deep, et il y a aussi des liens pour nos partenaires MyCyneric, Rank Wargame, il y a l'atelier de Torek. Et puis c'est déjà pas mal, mais il y a des les prochains qui arriveront. Voilà, c'est ça, avec des codes de réduction qui vont bien, si vous avez envie de vous faire plaisir. Maintenant, nous, on va créer nos persos, c'est parti. Niveau, vous pouvez noter que vous êtes niveau 1. Je suis niveau 1. Et vous avez 0 point d'expérience pour l'instant. Vous allez en fait vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire comme ranger? Ça c'est vachement important. Est-ce que vous voulez plutôt faire un ranger qui va combattre à distance, un guerrier au corps à corps, un gars qui va supporter ses amis, etc. Nullbuck m'a niqué la vie. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé un Rune Staff of Curse et un Scroll of Stupidity. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Voilà. Mais oui, on peut le tourner vraiment en dérision en plus le jeu si on a envie, etc. Ouais, non mais c'est... Pas très consommateur de figurines. Ça va, Après il faut des monstres, mais bon, ça c'est des trucs assez simples. En fait, dans les missions, ils te disent au début, la première mission, il te faut 6 zombies, 3 rats géants, 6 araignées géants et 3 survivants. Et ça suffit à jouer les 2 scénarios. Alors vous allez voir que souvent le scénario peut commencer par dire choisissez un personnage, qui peut être un héros compagnon, qui fait un test de survie à plusieurs. Si vous réussissez, vous avez le droit, par exemple, d'enlever un ennemi sur la table. D'accord. Parce que t'as moins attiré l'attention, etc. C'est aussi comme ça que vont être utilisés. Alors, vous êtes dans une auberge, faites un test de charisme. Vous êtes dans une auberge. Et alors, il y a un vieux qui s'approche de votre table. On va retrouver certains des possibles du jeu de rôle, enfin, vous allez voir. Mais pourquoi c'est toujours un vieux? Attends, c'est pas fini. Il s'approche, il fait « Voyageur ». Et il te donne une mission à la con où il faut aller chercher, sauver des moutons au fond de la forêt face à un dragon. Et il te dit, ce sera une grosse bourse de pièces d'or. Et quand tu reviens, le vieux est plus là et t'es pas payé. Ouais. Je n'ai jamais vu ça, dis donc. Quelle originalité. Nouvelle mission, il y a un vieux assis à une table. Niquez-vous, je le défonce. En général... Et donc mon conjurateur, faut qu'il trouve un truc, lui il sait qu'est-ce qu'il sait faire, mon conjurateur. Ça va être un conjurateur costaud. C'est une conjuratrice, ah oui, en plus il a une tête de loup. C'est normal, il est costaud, il a le pouvoir du loup. Il a le pouvoir du loup. Ouais, ou de l'ours, ou de je sais pas quoi, c'est un du Yeti mutant. Ouais, c'est un druide, en fait. Voilà, exactement. Alors, pour créer son personnage, en fait, on a un profil de base pour son ranger. Le ranger, c'est le héros de l'histoire, c'est le chef de la bande. Donc il a un profil de base, et ensuite on va avoir un certain nombre de points à dépenser
pour lui donner des compétences, alors que ce soit acrobatie, force, enfin, le pour truc le standard. rendre un peu plus spécial que juste Voilà. un Pégu avec une épée. Voilà. On peut aussi améliorer son profil un petit peu avec. On a éventuellement des capacités héroïques, des sorts à ajouter aussi qu'on peut acheter. Et puis ensuite on a des compagnons à recruter. Hein. Alors un archer, un barbare, un conjurateur, un duelliste, enfin voilà. Donc plus ils sont forts, plus ils coûtent de points évidemment. Et puis ils ont tous des compétences un peu différentes. Donc le but du jeu ça va être de panacher un petit peu les compétences pour que notre bande soit plus ou moins polyvalente. Équilibré entre vous et le joueur en face, puisqu'on rappelle que c'est de la coop, donc fabriquez vos persos en prenant en compte de ce que vous allez avoir comme ranger en face. Et si on joue en solo, bah forcément on a plus de points de recrutement, on pourra recruter plus de compagnons. Prenons par exemple ce qu'on a fait du coup, tu es parti sur quelle idée de ranger? Alors moi j'ai fait un ranger sneaky, donc Lémi, voilà il est ici. Lémi en fait il sait très très mal se battre, par contre il a plein de compétences comme se fondre dans l'ombre, diversion, des capacités spéciales comme crochetage, escalade, acrobatie, etc. Alors ses capacités héroïques et ses sorts, du coup qu'on sélectionne au début de la partie, on peut en acheter un certain nombre limité, mais c'est des sortes de super pouvoirs qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois lors de la partie. Donc dans mon cas, j'ai se fondre dans l'ombre et diversion comme capacité spéciale. Ça me permet juste de se fondre dans l'ombre, donc hop, je n'existe plus, et diversion, en fait tu voulais venir par là, non, tu vas de l'autre côté, merci, au revoir. Et puis en sort, j'ai fumé, pour faire de la fumée avec mes mains, parce que voilà, j'aime pas trop qu'on me voit en fait apparemment, il est pas trop... il est un peu timide. On peut dépenser nos points de création pour améliorer nos caractéristiques, donc améliorer notre mouvement, notre combat, notre tir. En ce qui me concerne, j'ai amélioré mon mouvement, j'ai amélioré ma volonté, et j'ai acheté un des points de recrutement supplémentaires, donc pour pouvoir engager plus de compagnons. Et on peut effectivement terminer, à la base on a des compétences qui sont toutes à 0, mais on peut mettre des points dans nos compétences en dépensant aussi nos points de création pour nous spécialiser un peu. Voilà, donc moi j'ai pris toutes les compétences de fragile en fait, donc non mais faut dire les choses telles qu'elles sont, à un moment il faut admettre les trucs. Donc j'ai pris force, non, natation, non, j'ai pris que les trucs genre acrobatie, perception. Alors ensuite les compagnons, c'est simple, ils ont aussi leur profil qui ressemble à peu de choses près à celui du héros, sauf qu'il est un peu moins fort, hein, forcément, ce sont des compagnons. Oh bon, certains sont plus forts que il y en a qui sont des fois plus costauds, mais parce que ça vous permet de spécialiser. Si vous n'êtes pas très fort à la baston, vous pouvez prendre un compagnon qui lui est très fort à la baston. Par exemple, un barbare, là, je vois qu'il a plus 4 en combat. Voilà. À côté de ça, il sera tout nul sur d'autres trucs. Il sera pas très bon pour être discret ou pour faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'il sait peut-être pas lire quoi en fait, c'est un peu le problème des barbares. Dans ces profils en plus c'est bien parce qu'ils sont tout faits, c'est-à-dire que vous achetez le profil de votre compagnon et il est quasiment tout prêt, vous avez quasiment que à le recopier, et une fois que vous l'avez recopié, que ce soit le profil ou l'équipement qui est déjà écrit dedans, donc en plus vous n'avez même pas besoin de vous embêter à faire l'équipement, vous avez à lui offrir une compétence, tout à fait. à plus 3, parce qu'il a un truc dans lequel il est spécialisé. Par exemple, dans un des compagnons, on a ici Judy. Judy qui est une archère, donc j'ai payé les 20 points de recrutement, tout ça, elle arrive toute prête avec ses équipements, et j'ai décidé de lui donner comme compétence escalade à plus 3, parce que c'est bien un archer qui peut prendre de la hauteur rapidement. Alors qu'est-ce que t'as d'autre comme compagnon toi? Moi comme autre compagnon, j'ai une archère, j'ai un chien de combat, parce que j'ai un gentil toutou, et j'ai une recrue, qui est quelqu'un qu'on vient d'engager et qu'il faut bien former sur le terrain. Alors moi j'ai pris un conjurateur, donc c'est un sorcier en fait, hein, il a des petits sorts, une petite boule de feu, une petite guérison, voilà, des petits trucs comme ça. Et donc j'ai pris aussi Doro, qui est mon érudite et qui elle sait lire en fait, hein, grosso modo c'est la seule chose qu'elle sait faire, elle sait lire et traduire des trucs, donc voilà. Hein. Puis elle a un bâton, parce que je crois que c'est la meilleure combattante de toute ma bande. Ah, heureusement que je suis là, hein. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, du coup on a fabriqué chacun notre petite bande, c'est-à-dire notre ranger et nos compagnons, et à partir de là on va pouvoir commencer les parties. Alex, allons-y, explique-nous un petit peu comment va fonctionner ce système. Alors un tour de jeu de Ranger of Shadowdeep va se découper en fait en 4 phases distinctes. La première c'est la phase des rangers où les rangers vont pouvoir agir. La deuxième phase c'est la phase des créatures où les créatures contrôlées par le jeu vont agir. La troisième phase ça va être la phase des compagnons. Donc, déjà on note que les rangers agissent avant les créatures, mais les compagnons après. Et enfin la phase d'événement où le scénario va souvent demander de piocher une carte. Alors ça utilise des cartes à jouer traditionnelles, et regarder un événement qui peut ramener des renforts dans les monstres, un événement spécial, etc. Les deux joueurs vont jouer en même temps, il n'y a pas de tour
séparés. Simplement, dans la phase de ranger, globalement, celui qui a l'initiative, c'est le ranger avec la meilleure volonté. Ok. Si les deux, vous avez la même volonté, au début de la partie, vous lancerez un dé, et l'initiative sera déterminée aléatoirement, et restera la même pour toute la partie. D'accord. Et comme on joue tous les rangers jouent en même temps dans la même phase, on peut se coordonner en se disant, Exactement. ok, bah moi je vais d'abord, vu que je joue en premier, Voilà. je vais faire ça pour que toi tu puisses faire Ouais, ça. mais comme, enfin, mais il y a pas de, oh, ouais, je te laisse l'initiative. Non, vas-y, joue non, d'abord. c'est mais- déterminé au début de la partie, soit selon la volonté, Si y a- soit au hasard. T'as ta petite fierté personnelle de ranger quand Exactement. même. Je mets le Attends, coup eh oh, aujourd'hui. c'est moi qui suis. Non, c'est moi le chef. C'est qui le patron? Tous vos personnages, que ce soit des rangers ou des compagnons, ont deux actions. Ok. L'une de ces actions doit être une action de mouvement, qui peut se faire avant ou après Ok. l'action normale. Ok. L'action de mouvement consiste à se déplacer d'un nombre de pouces égal à sa caractéristique de mouvement. Ouais, c'est Voilà, original, voilà, là. ça, dis donc, Ah, c'est, c'est puissant. Voilà, Là, déjà, donc on sent- prenons mon ranger, prenons Jane Shepard, ma super ranger qui dab. Voilà. On vient de perdre 200 abonnés. Mais ou peut-être en gagner 2000. C'est tous les abonnés de McFly et Carito, ils sont venus ici. Ouais, J'ai un mouvement 2-6. Ça me permet donc d'avancer de ma réglette de 6. Il y a des de règles mes sur les 6. terrains, mais ça on se dira plus tard. Il y a une zone de 1 pouce autour d'une figurine. Si, par exemple, vous arrivez à moins d'un pouce d'un ennemi, il va vous attirer au combat, il va vous bloquer en combat. Ok. Et Ah, donc il y a une zone immédiatement, d'attaque. baf. Idem, si un ennemi passe à moins d'un pouce de vous, vous n'êtes pas obligé, les ennemis le font par défaut, mais vous pouvez dire stop, il est en combat. Je lui saute dessus, je l'attrape. Exact. Admettons qu'on soit déjà comme ça engagé, est-ce que la zone elle est toujours valable si un autre Non, ennemi. Bah, voilà, c'est absolument. ça. Ok. Absolument pas. Il faut aller sacrifier un compagnon pour pouvoir passer tranquillou. Exactement. Ok. Voilà. C'est-à-dire que c'est si ça. on veut se mettre au corps à corps, suffit de se mettre à un pas Voilà, de... c'est ça, et à automatiquement. moins d'un pas Enfin, d'un ennemi pour les qu'on a héros, envie c'est de- volontaire, pour les ennemis, de toute façon, Voilà. ils vont vouloir. Mais il faut faire gaffe, faut se mettre à un pas de l'ennemi qu'on a envie d'engager du coup. Ouais. Et pas parce que du coup, je me mets à un pas. Ouais, mais du coup, si c'est une autre bestiole qui te saute dessus, t'as l'air con. Voilà. Voir s'il y en a plusieurs qui viennent en même temps. Oui, je me mets là. Ok, tout le monde me sur la gueule. Ça peut être- La deuxième action, ça peut être une action de course. Ça veut dire rebouger. Mais le deuxième mouvement ne se fait qu'à moitié de votre mouvement. D'accord. Vous pouvez attaquer. Attaquer est une action. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est au contact d'un ennemi qu'on l'attaque. Il faut dépenser une action pour l'attaquer. Enfin, parmi les autres actions, il y a des actions qu'on utilise moins souvent, mais par exemple, recharger une arbalète, Oui. c'est une action. Elle, pour remplacer l'action de mouvement. C'est un peu un cas particulier. Et enfin, vous allez voir que dans le scénario, vous aurez des actions spécifiques à faire. Les sorts demandent une action pour être utilisés. On peut pas attaquer et lancer un sort, Ouais. par exemple. Ok. Il y a toujours l'obligation d'avoir au moins un mouvement sur les. Voilà, voilà. Sauf si spécifiquement On est au corps. l'action dit remplace le mouvement. Les compagnons ont aussi bien sûr deux actions chacun. Qui Et, suivent les mêmes règles. Voilà. Globalement c'est ça la structure, c'est extrêmement simple. Alors on va passer au combat parce que c'est extrêmement simple et c'est très rigolo. Le jeu se joue intégralement avec des dés 20. Globalement quand vous allez combattre, le monstre va lancer un dé. Alors nous on utilise les petits dés pour les monstres et les gros dés pour les personnages. On Parce aime qu'on a un bien. truc à compenser en fait. Après, si vous êtes humble, vous pouvez faire l'inverse. Alors, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on joue à plusieurs? C'est pour pouvoir blâmer l'autre pour ses propres échecs. C'est quand même la base. On a perdu, c'est de ta faute. Voilà. Donc, c'est son camarade qui va lancer le dé pour les monstres. Ah. Rien de plus drôle. Donc, on va dire que ton personnage affronte un squelette. Un squelette, par défaut, je crois qu'il a plus 1 en combat. Donc, il va lancer un dé 20 plus 1. Toi, tu vas lancer ton dé 20 plus ta capacité de combat. Très bien. Et qui est de 3. plus 3, et ben vous lancez, et le plus haut va gagner le combat. Donc là, il a fait 9. Ça fait 9. 3 plus 3, je fais 6. Voilà. C'est pourri. Alors là, les deux, on fait quand même des coups qui sont vraiment nuls. Globalement, on va quand même déterminer le résultat de combat. On oublie maintenant le score du défenseur. Bah, t'as perdu, tant pis. J'ai perdu. On va prendre le score de l'attaquant et on va déduire l'armure de la cible. Donc il avait 9. J'ai une armure de 13. Donc, Bon bah. la différence, tu subis en dégâts. Donc là, comme le coup n'a pas été assez fort, il a même pas percé l'armure. D'accord. Imaginons, il a fait Je fais 15. genre, 15, ça, voilà. Voilà, t'as fait 14 plus 1, 15, j'ai 13. Tu il perds reste 2 points de vie. Je perds 2 points de Voilà. vie. Je perds la différence. Sachant que tu as combien de points de vie? J'en ai 18. Ouais, les rangers sont très résistants. Ouais. Mes compagnons tournent entre 10 et 6. Voilà. Donc C'est eux, pas les ça mêmes. fait tout de suite plus mal de prendre Exactement. 2 points de dégâts. Bien sûr, il y a un bonus de surnombre. S'ils sont plusieurs, ils ont des bonus. Ah, bien sûr. Le gagnant peut repousser d'un pouce l'adversaire. Ok. D'accord? Ou se désengager lui-même d'un pouce. Les monstres ne le font jamais, ils sont là pour latter, hein.
Mais les rangers, vous allez souvent le faire. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen de quitter un combat, c'est de gagner un combat, même si tu n'infliges pas de dommages, en disant soit je repousse l'autre, soit moi-même je me désengage. Et après ta deuxième action, ton mouvement permet de te barrer. Ouais. D'accord, donc tu n'es pas obligé de jouer ton action de mouvement avant. Non, tu peux d'accord. le faire dans l'ordre que tu veux. Par contre, si tu échoues à faire ton action de combat, étant donné que quand t'es socle à socle avec un ennemi, c'est la seule action que tu puisses faire, Et bah tu perds. la deuxième action. Eh oui. Voilà. Aïe aïe Donc aïe. il faut faire attention et bien coordonner les choses. Ok. D'accord? Et c'est là où on va venir juste un petit peu sur les phases de jeu. Lors de la phase de Ranger, vous avez le droit d'activer jusqu'à un compagnon dans votre phase. D'accord. Ok? Ce nombre de compagnons que vous pouvez activer dépend du nombre de joueurs dans la partie. Quand vous êtes à deux, vous avez le droit chacun d'en activer un, mais si tu jouais tout seul, tu aurais le droit d'activer 2 compagnons D'accord. dans ta phase. Et si ce compagnon est à 3 pouces de toi au début, vous pouvez faire une action de groupe. Ça consiste à faire chacun une première action, puis les deux, votre deuxième action. Par exemple, on va imaginer la situation. Première action de groupe, chacun va bouger contre le squelette. Paf. Deuxième action de groupe, chacun va attaquer. Mais à ce moment-là, vous êtes déjà en surnombre. On attaque en même temps. Et voilà, c'est ça. Ça va coordonner vos attaques. Et ça, il va falloir utiliser ça. Le jeu a été conçu pour que, étant donné qu'on lance des D20 et que les caractéristiques du combat au début, vous avez des plus 2, plus 3, plus 4, le dé a beaucoup d'influence. Ouais. Donc, vous allez toujours un peu avoir la sueur lorsque votre sûr, camarade va surtout quand je lancer fais le dé. Alors, vous, même le squelette, hein, s'il fait un 20, bah c'est 20 plus 1, 21, moi ton arme de 7, il faudra que tu fasses ça. 8 points quoi. Ah ouais. Donc là, ça commence à piquer un petit peu. Hein, donc, Oui, il peut y avoir des sales coups qui tombent. voilà. Le tir marche exactement de la même manière, c'est-à-dire, mais sauf que ça se fait à distance, nécessairement. Oui, c'est le principe du tir en fait à la Voilà. base. Voilà. C'est assez surprenant, mais. Et on s'en doute pas en fait comme ça. Hein, Mais, on se dit, ouais, mais en fait si. mais tirer sur un gars qui est à 30 cm de vous, c'est plus dur. étrangement. Ouais. C'est-à-dire qu'il se laisse pas trop faire généralement, c'est problématique, mais. Même les squelettes. Ah là 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 là. Et ben on rajoute la capacité de tir, au lieu de la capacité de combat. Par contre, la cible, elle rajoute sa capacité de combat. Évidemment, si la cible fait plus que vous, elle ne vous fait pas de dommages. C'est à distance. J'ai vu. Ah bah c'est C'est juste. la méthode du lâche, hein, quand c'est même, juste, hein. j'ai vu le mec me tirer une flèche dessus, je me suis jeté à terre, Voilà, j'ai essayé c'est ça. d'éviter la Le flèche. mec quoi. qui rate. Tiens, je l'attrape, tiens, reprends ta flèche, merde. Phase de ranger, les rangers ont chacun 2 actions, ils peuvent activer un compagnon n'importe où sur la table, mais s'ils se trouvent à 3 pouces de lui-même, ils peuvent faire une action groupée. D'accord. Ensuite, on arrive à la phase des créatures. Alors là, le jeu va expliquer un petit peu comment vont réagir les créatures avec... Alors c'est assez simple, donc on va trouver une matrice qui dit, on vérifie est-ce que la créature est-elle en combat. Oui, non, et on continue. En fait, Ok. jusqu'à- voilà. Et on suit bêtement la matrice qui permet de Exactement. savoir. Exactement. La créature était en combat. Là, Non. elle n'y est pas, donc on dit non, donc on passe à la question suivante. Étape 2, y a-t-il un héros en ligne de vue? Là, Oui. il semble que oui, Alors, héros, c'est aussi bien un compagnon que un... il y en a un qui le veut, donc on Si dit. la créature a une arme de tir et est à portée, bon, elle n'en a pas, Ah, donc donc, voilà. top. Sinon, elle aurait tiré dessus. Voilà. Si elle n'est pas à portée de tir ou qu'elle n'a pas d'arme de tir, elle se déplace vers le héros le plus proche, et si ça l'amène au combat, elle utilisera sa deuxième action pour Probablement dans le combattre. sens, disons Voilà, que. donc là, il va au combat et il va attaquer l'archer. Et après ça, la phase d'événement, on pioche une carte d'un paquet de cartes qu'on aura préparé au préalable. Le scénario indique quelle carte il va falloir mettre dans ce D'accord, paquet, ouais. sachant que ce paquet sert aussi à déterminer la durée du scénario. Ah. Puisque quand il n'y a plus de cartes événements, le scénario est fini. D'accord. Préparer le paquet pour le premier scénario, il y a 9 tours. D'accord, ok. Ça va dépendre, il y en a certains c'est 6, d'autres c'est 12 ou... Ça voilà. dépend de l'urgence, de l'événement. Exactement. Alors comme on l'a dit auparavant, un scénario se décompose sous forme de mission. Par exemple, la première mission qui s'appelle la disparition. D'abord, il vous dit quelle figurine de monstre vous allez avoir besoin pour jouer l'ensemble des scénarios de cette mission. Par exemple, dans ce premier, il faut 6 zombies, 3 rats géants, 6 araignées géantes et 3 survivants. Le jeu est assez libre dans la manière de représenter les monstres. C'est-à-dire que même au début, vous allez voir, l'auteur se dit, prenez les proxys, Ouais. prenez ce que vous voulez. Si c'est pas des rats géants, mais c'est que des loups, franchement, Oui, ça c'est les changera 3 pas. rats géants de loup, quoi. Voilà, Oui, enfin, on peut choisir. Chaque scénario est divisé donc avec une mise en place qui vous explique comment mettre en place la table. Est-ce que là on joue sur c'est du 90 par 90, mais est-ce qu'il y a Alors, ou d'autres du tables 75 par 75. D'accord. C'est jamais plus Ah grand ouais. 90 par 90. Oui, donc non mais ça se joue sur une table de salon tranquillement. y a pas Exactement, de- c'est le but. Ensuite, on a les règles spéciales du scénario, la
table démarque un indice parce que vous allez chercher des indices dans bien des scénarios, donc c'est aléatoire ce que vous allez trouver. Et les cartes événements qui disent qu'au début, j'ai pris dans mon paquet de cartes traditionnelles de l'as rouge du 2 jusqu'au 9 rouge. Ok, très bien. Et enfin, le dénouement, comment ça se finit et quels sont les moyens de gagner des points d'expérience dans ce scénario. Ouais. Oui, parce que du coup, comme on est sur le côté très jeu de rôle, Vous avez gagné c'est en pas des niveau, parties etc. individuelles, c'est des Ah, parties où on Voilà. continue l'histoire, nos équipes Sachant grossissent, que là, prennent de c'est le l'XP. premier scénario de la mission, et une fois que vous l'avez fait, avant que la mission ne s'achève, il va falloir jouer le deuxième scénario de la mission. D'accord. Et là, on a un autre paquet de cartes, on a d'autres types de D'indices et de tableaux, trucs comme ça. Exactement. Une fois que vous avez fait le jeu en mode de base, vous pouvez le jouer en mode épique, qui rend le jeu Faisons ça plus dur. difficulté, voilà, un peu plus Et donc dur. ça n'est pas le fait de jouer avec des toutes petites figurines, ça n'a Non. rien à voir. Non. Ce n'est pas du tout la même chose. Ou des petits pics. Voilà. Le pic à brochette. Ah, ça Pic à pique, brochette. ça Ouais, pique, c'est le des mode épique, modes ça Le épiques. mode épique à pic. Ouais, ça pique. Comme des chocs à pic. Voilà. Donc voilà, le mode épique est aussi recommandé quand vous jouez à 3 ou 4 joueurs pour... Oui, pour durcifier un peu le- Voilà, c'est ça. Pour durcifier. Durcifié. Ouais, Mais, Néologisme. je parlais François et je te merde. Voilà, chaque mission dira quelle figurine de créature maléfique vous aurez besoin, ou de figurines annexes, là, des survivants par exemple. Et au niveau des décors, c'est pas très exigeant. Hein. Une collection, alors il faut quelques baraques, Ouais. ou l'équivalent des ruines, il faudra bien faire, des bois, enfin rien que... Ouais, 2-3 là, ruines, on est 2-3 pas arbres, et puis des petites caisses et des Si machins. vous quoi. jouez déjà à des jeux qui ont de l'Heroic Fantasy, en C'est ça. général vous êtes déjà équipé C'est ça, en termes de terrain. Très largement. Bah, il reste plus qu'une chose à faire. À l'aventure À l'aventure, Compagnon, je suis parti vers l'horizon. Copyright. J'aurais le fait Vidéo démonétisée. Spock, démonétise pas nos vidéos qu'on monétise déjà Mais je pense pas que c'est pas de la faute à Puck là du coup, c'est YouTube qui fera haha je démonétise pour prendre ton argent. Nous allons faire, bon pas aujourd'hui tout de suite, ça sera dans la Mais prochaine dans vidéo. quelques semaines. Pow Voilà. Mais on va donc faire ce premier scénario et découvrir ce qui va devenir de nos rangers. Voilà. Vont-ils tous mourir? Vont-ils- Spoiler, oui. Bah t'as vu qu'on est des trous du cul en même temps. Mais, moi je compte Et pas. t'as vu le jet de dés qu'on a fait tout Toi à tu vas l'heure? peut-être mourir, mais moi je compte pas mourir parce que moi j'ai la niaque. Ok. Voilà. Et ben à la prochaine. Alors voilà, pariez dans les commentaires qui va mourir en premier.